ici Maman qui peut. Je viens vous présenter un outil intéressant dont j'ignorais l'existence jusqu'ici. Donc si vous avez Windows, vous savez que l'application Paint existe. Si vous tapez Paint, vous voyez ici j'ai mon application Paint qui est assez connue, qui se présente ainsi. Je vais vous montrer. Voilà, on connaît tous l'application Paint. Mais il y a en fait l'application Paint 3D cachée dans Windows 10. Donc pourtant lorsqu'on tape Paint, on voit forcément apparaître Paint 3D. Mais il faut croire que j'ai des problèmes de vue. Donc lorsque cette application se lance, vous avez le choix. Là, vous avez 3 fenêtres, créer un nouveau document, ouvrir un document, un projet existant et voilà, ouvrir également, c'est la même chose. Mais là, ça me met coller ou placer un projet 2D ou 3D qui est déjà sur mon ordinateur. Donc, je suppose que c'est d'une autre application que Paint 3D. Donc, bon, on va aller cliquer sur Nouveau. Et on a notre Canva qui s'ouvre. Et là, on a la possibilité d'augmenter ou de baisser notre page. Ici, on a des marqueurs qu'on peut utiliser en ajustant l'épaisseur ou l'opacité de nos outils. Donc voilà, vous avez un crayon, vous avez la possibilité d'effacer. Donc si je vais par exemple sur ce premier marqueur là, j'augmente mon épaisseur, j'ai la possibilité d'écrire. Voilà, donc c'est sûr que c'est pas pratique, ce n'est pas pratique d'écrire sur un ordinateur avec une souris, mais bon. Donc voilà, et après vous pouvez effacer facilement ce que vous avez fait en augmentant la taille de votre gomme en fonction de l'épaisseur de votre trait. Ensuite, on a des formes 2D. Avec les formes 2D, vous avez des lignes et des courbes. Donc, si je clique sur cette ligne-là, j'ai la possibilité de créer une courbe et ensuite d'accentuer certains points de ma courbure en cliquant sur les petits points. Et je peux bien sûr changer la couleur de mon trait. Et ce qui est intéressant ici, c'est que je peux transformer ma courbe 2D en élément 3D. Donc là, j'ai cliqué sur Make 3D et là, tout d'un coup, je peux orienter mon trait de différentes façons pour changer sa perspective. Voilà. Donc, lorsque vous avez des objets 2D, vous ne pouvez pas les modifier une fois que c'est dessiné. C'est comme du texte, c'est complètement fusionné avec le Canva. Donc là, si je repars en arrière, par exemple, vous voyez que mon texte, par exemple, il est 2D. Donc si je prends toujours une forme 2D, voilà, je prends par exemple cette forme-là. J'ai la possibilité de la dupliquer en cliquant là sur le stamp. Voilà, et je peux séparer mes deux formes. Et là, vous voyez, une fois que je ne sélectionne plus mes objets, je ne peux plus vraiment les modifier parce qu'ils sont 2D, ils sont plats, c'est fini. Donc, soit je repars en arrière, soit je les reforme. Voilà. Donc ensuite, on va dans les objets 3D. Dans les objets 3D, vous avez des doodles, donc différentes formes. Là, vous pouvez choisir la forme de votre tube. On va choisir celle-là, par exemple. Vous pouvez aussi baisser ou augmenter l'épaisseur. Si, par exemple, je fais une forme comme ça, voilà. Voilà que j'ai ma forme. Alors, je pensais que là, vu que je vois des traits, que ça pouvait ressembler à mes objets 2D, donc que je pouvais les modifier, mais ça n'a pas l'air. Donc, on va laisser une forme simple, comme ça. Et
là, je dois cliquer sur valider. Et là, je peux modifier, enfin, tourner ma forme dans une autre perspective sur mon Canva. Voilà. Et là, si je clique ici comme ça, je dois garder mon clic soutenu tout le long pour pouvoir voir, peut-être ajuster la distance entre mon objet et le Canva. Tout simplement. Donc après, ce qu'on peut faire également, on a des stickers ici. Donc les stickers, c'est intéressant si vous repartez par exemple dans vos objets 3D. Vous voyez là, vous avez des formes. Là, vous cliquez, vous pouvez avoir un homme. Voilà. Ou encore un poisson. C'est comme vous voulez. Et vous pouvez modifier bien sûr les couleurs de vos objets et utiliser les brosses pour dessiner dessus. Donc là, par exemple, je me mets sur ce marqueur-là, je me mets en noir. Je peux, par exemple, venir dessiner sur mon poisson. Désolée, je ne suis pas une grande artiste. Et ensuite, vous avez des stickers. Toujours, vous revenez et vous pouvez utiliser. Là, je clique sur l'œil et je viens ici positionner mon œil. Voilà, donc vous pouvez faire la même chose si vous avez beaucoup de talent avec vos personnages, modifier leurs couleurs et les personnaliser. Donc je pense que ça, si vous avez la chance d'avoir des ordinateurs qui se transforment en tablette, je pense que vous pouvez personnaliser avec un stylo de manière beaucoup plus efficace qu'avec une souris. Donc voilà. Maintenant, ce qui est super intéressant, c'est la librairie 3D. Donc, vous avez une librairie 3D ici. C'est la même librairie que vous avez sous Word et sous PowerPoint. Donc, c'est une librairie Microsoft. Tout est gratuit. Et donc là, vous pouvez utiliser différents objets. Donc, par exemple, on va aller dans les animaux. Et on va aller chercher un animal intéressant. On va prendre notre grand singe. On clique dessus et on attend. Voilà, là il apparaît sur notre Canva. On peut faire ce qu'on veut. On peut le flipper, voilà, pour qu'il regarde dans une autre dimension. On peut là le faire changer de position à 360 degrés. On peut changer sa perspective par rapport à la hauteur et également changer sa perspective par rapport à sa longueur ou son côté, je sais pas trop. Et là, je le mets comme ça, c'est pas mal. Ou je peux le mettre de cette manière-là. C'est un peu plus intéressant pour qu'on voit son visage et le flipper comme ça. Voilà, ça fait... C'est vraiment pas mal du coup pour le coup. Et ensuite, on peut rajouter du texte également. Donc, vous avez du texte 2D et vous avez du texte 3D. Donc, ce qui nous intéresse ici, bien sûr, c'est le texte 3D. Donc, je vais taper par exemple grand singe. Je vais sélectionner mon texte, augmenter la police par exemple à 72. Voilà. Mettre en gras. Changer ma couleur en bleu par exemple. Voilà. Voilà. Bon, je suppose qu'il y a un petit problème. Le R a disparu. Je vais réduire, je sais pas. Bon. Alors, je sais pas trop ce qui se passe. Ça doit être un crash de l'application. Donc, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Donc, je vais essayer de voir si je peux réécrire dessus, non? Je suis dans mon texte 3D. Je vais réessayer. Je vais retaper mon texte.
Ouais, je pense qu'il y a un petit problème avec l'application. Bon, mon R continue à disparaître. Bon, bah, c'est pas bien grave. On va changer la perspective. Donc, vous voyez, je peux mettre comme ça. Ça fait intéressant. Et par le haut également, comme ça, pour qu'on puisse voir l'épaisseur de mes lettres. Donc, c'est intéressant. C'est dommage parce que là, je ne vois pas d'option pour changer la couleur du canevas. Voilà. Là, si je clique sur Canva, par exemple, je peux mettre en transparent. Donc, ça donne un effet intéressant ou je peux le laisser blanc. On va le laisser en transparent. Comme ça, c'est intéressant. On peut ici changer la taille de notre canevas. Donc, on peut mettre des tailles tout à fait personnalisées en fonction de ce qu'on veut. On peut directement ici aussi soit mettre en pourcentage, soit mettre en pixels. C'est selon ce que vous voulez. Et on peut changer la position de notre canevas, tout simplement. Et là, on a différents effets. On peut mettre différentes couleurs, voilà. Donc, c'est peut-être là qu'on peut jouer pour le coup sur la couleur de notre canevas. Donc, voilà, c'est assez intéressant. Et ici, je suppose qu'on joue sur la clarté de l'image, hein, je suppose. Ouais, là, sur une image claire, on voit un peu plus la différence. Ok, l'intensité de la couleur, je pense. Donc, voilà, c'est très intéressant. C'est Paint 3D, c'est sur votre ordinateur. Vous pouvez vous amuser avec et je suis sûre que vous pouvez faire beaucoup de visuels intéressants. Donc là, j'ai cliqué sur Magic Select, donc ça a sélectionné mon canevas. Et là, je peux simplement, me focaliser sur une image. Ok, je vois. Sauf que là, mon image a disparu. Et donc, je clique sur Annuler. Donc voilà, c'est pas mal. Je vais recliquer dessus. Non, c'est pas mal. Ok. Donc voilà, donc c'est dommage ce qui se passe au niveau de mon texte. Je ne sais pas du tout quel est le problème. Mais en tout cas, je vous encourage à découvrir Paint 3D. Et surtout que vous pouvez jouer notamment avec les objets 3D et avoir des superbes perspectives. Et surtout, vous pouvez également mettre des images. Regardez comment mon requin est impressionnant. Vous pouvez juste glisser des images sur votre canevas et voilà, et ramener vos objets à leur taille maximale. Alors là, vous voyez, il y a encore un couac. Bon, ben, il faut croire que... Donc, c'est comme je vous disais, c'est pas une application waouh, mais je pense que si vous êtes habile, vous pouvez créer des choses sympas avec Paint 3D. Voilà, merci, c'était Maman qui peut et je vous retrouve la prochaine fois avec, j'espère, une application encore plus intéressante.